Bonjour, donc je vous présente donc la technologie SLS, Selective Laser Sintering. Donc on va fusionner de la poudre laser de manière sélective. Voilà. Donc là on est sur une ProDays P1000, grosse machine qui est en train de travailler. Donc là on a mis un plateau en route avec plein de pièces. Voilà, parce que il faut, je dirais, rentabiliser le truc. On va pas mettre en production juste pour un petit porte-clés. Donc il y a pas mal de pièces. Et là ici donc on voit l'intérieur qui se met qui travaille. Donc là on a un lit de poudre qui est parfaitement homogène. Ensuite on va avoir le laser là qu'on voit ici là en rouge, voilà, qui vient donc à friter la poudre. Voilà, donc il est en train de faire la couche. Donc là la poudre se frite, en fait elle fusionne pas, elle frite, elle s'agglomère à la lumière du laser. Alors c'est très très chaud, hein, bien évidemment, à l'intérieur. Quoi dire d'autre, c'est inerté, il doit pas y avoir beaucoup d'oxygène dedans, je crois qu'il y a de l'argon, je sais plus. Je sais que dans les machines métal il y a de l'argon parce que il faut pas que ça fasse un arc électrique avec l'oxygène. Là je sais plus s'il y a quelque chose, s'il y a des soucis avec l'électricité statique ou quoi, ok, c'est éviter de prendre feu. Voilà, donc là il finit sa couche. Qu'on voit qu'il y a un petit trait quand même, hein. Le racleur quand il est passé tout à l'heure il n'a pas fait super propre. Voilà, pourtant ça a été bien nettoyé comme il faut. Donc de quoi vous dire sur la poudre, ça c'est de la poudre de nylon PA12. C'est bizarre ce que ça fait là-bas. Voilà, donc là hop, ça vient baisser en fait d'un niveau. Là on voit le racleur en fait qui vient remettre de la poudre neuve. En fait il y a trois bacs, il y a un bac complètement à gauche, un bac complètement à droite et un bac au milieu. Ça grave dans le bac du milieu, comme on peut le voir ici. Et ensuite une fois que ça a fait ça, après ça baisse le bac du milieu. Et le racleur qui est là du côté droit va partir pour rebalayer de la poudre, la remettre dans le bac du milieu, et ainsi de suite. Voilà, donc je disais poudre de nylon, alors bien évidemment là ça craint trop rien, mais lorsqu'on manipule la poudre, il faut être habillé en Robocop, parce que c'est dangereux pour la santé. Voilà, c'est cancérigène, c'est mutagène, et puis ça fait pas forcément du bien non plus aux organes reproducteurs. Voilà un petit peu, et donc le résultat dans, je sais pas si on a le temps d'estimer là-dessus, sur le slicer, je le vois pas, mais enfin bon, je vais pas aller gratter dans le boulot des copains, je vais pas risquer de faire des conneries. C'est dur à estimer, 9h38, donc j'en ai pour un petit moment. Voilà, allez, à bientôt pour le résultat.